Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons notre rencontre avec les leaders des différentes oppositions municipales de la Kabbab. Alors, après Claude Olive, voilà venu le tour de Jean-Benoît Saint-Cric et la règle du jeu a été de demander aux leaders de l'opposition ayant obtenu le plus de voix face au maire élu de nous rejoindre sur notre plateau. Jean-Benoît Saint-Cric, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Ségaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme visiblement heureux. Vous avez fait 30% des voix aux dernières élections municipales à Biarritz face à Didier Borotra. Vous n'aviez pas d'étiquette cette fois-ci. La dernière fois, vous aviez l'étiquette du RPR. Là, on peut vous classer, je pense, divers droite. Et vous avez fait un score étonnant. Vous surfez encore sur ce succès ? Je pense qu'effectivement c'est un bon score et c'est vrai que mes amis ont été très satisfaits que nous obtenions cet excellent résultat. Maintenant, ce n'est pas une question d'étiquette. Ce qui compte, effectivement, ce sont les idées et les projets que l'on peut avoir pour sa ville. Je crois que le message est bien passé et chacun aura bien compris, effectivement, que nous avions de vrais projets pour Biarritz et puis aussi que nous nous opposions d'une façon très légitime à certains autres projets, malheureusement, qui ne pouvaient pas satisfaire les Biarros. Cette émission s'appelle Le pouvoir et la vie. On parle du pouvoir. Le pouvoir, pour vous, c'est la politique. La vie, c'est peut-être d'être devenu quelque part à la fois plus décontracté, peut-être plus humain. On a l'impression que cette aventure politique qui dure depuis de nombreuses années pour vous maintenant vous a un petit peu changé. Là, vous avez tout à fait raison parce qu'il est vrai que c'est pas toujours une démarche naturelle. C'est vrai que j'aime rire, j'aime également le contact avec les gens et je crois que finalement les gens l'ont senti tout simplement. Faire de l'opposition, parfois, c'est avoir le sens de l'humour. Je sais que vous aimez bien plaisanter sur certains sujets, que vous avez une plume qui plaît aux Biarros. Peut-être que tout n'est pas forcément humour. Je pense à la Cité de l'Océan, qui est le grand projet de Didier Borotra. Est-ce que vous maintenez cette critique sur ce projet qui maintenant va voir le jour ? Oui, effectivement, là, il n'est pas question de faire de l'humour avec un sujet aussi grave, effectivement, parce que la situation est difficile. Elle est d'autant plus difficile que nous avons maintenant en main tous les éléments pour procéder à des chiffrages. Ce que nous voyons, c'est que lorsque j'indiquais que ça coûterait 64 millions d'euros pendant la campagne et que mon contradicteur, l'actuel maire, parlait de 30, il parlait du prix pour le constructeur et pas pour le contribuable biarrot. Maintenant, j'étais en dessous de la réalité. Ce prix pour le contribuable biarrot est de l'ordre de 70 millions d'euros. Il y a 12 millions d'euros de subventions. Vous voyez, ce n'est pas rien. Ça va coûter 2 millions d'euros, 2 millions d'euros par an à la ville. Et pendant 30 ans. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ça, c'est pour la construction et pour l'entretien de l'ouvrage, des ouvrages, Musée de la Mer et Cité du Surf. Nous étions, nous, pour une rénovation du Musée de la Mer qui en avait grand besoin, et on aurait soutenu un projet sur le Musée de la Mer. Par contre, la Cité du Surf, on ne comprend pas. Et alors, ce que les gens n'ont peut-être pas bien compris, c'est que ces quelques 70 millions d'euros déboursés, 2 millions d'euros par an, ça c'est pour construire et entretenir l'ouvrage. L'exploitation devra être confiée à une société autre, et c'est là que Biarritz sera dans l'obligation, je le pense, de mettre en place une nouvelle société du Musée de la Mer, puisque l'ancienne est en liquidation, et de faire prendre en charge le déficit d'exploitation important qui va résulter de tout ceci. On table sur à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en réalité, les pertes seront assurément disons de l'ordre de 2 millions d'euros à 3 millions d'euros par an. Malheureusement, les rentrées qui ont été fixées sur une base de 500 000 visiteurs ne sont pas réalistes. Car ceux qui vous parlent de 500 000 visiteurs additionnent les visiteurs du Musée de la Mer et ceux de la Cité du Surf, alors même que nous savons désormais qu'il y aura un seul billet d'entrée. Ça ne sera pas systématique. Je sais qu'on pourra acheter soit un billet, soit l'autre billet. On n'aura en gros pas l'obligation de forcément acheter un billet réduit pour les deux établissements.
Vous le voyez, il va y avoir d'énormes problèmes d'exploitation et comme d'habitude, la collectivité va devoir être derrière pour renflouer. Nous avons estimé que les impôts locaux devraient augmenter entre 15 et 20% lorsque tout ceci sera en phase d'exploitation. Alors finalement, Jean-Benoît Saint-Cricq, on vous fait un reproche, on dit oh, il annonce des choses toujours extraordinaires, assez inquiétantes, alors on crie au fou. Et puis on a l'impression finalement, avec le recul, que l'histoire vous donne assez souvent raison. C'est que lorsque je parlais de 64 millions d'euros, j'étais bien en dessous de la réalité. C'était encore 70. Donc malheureusement, on se rend compte effectivement qu'il y a des excès dans la façon d'aborder les finances locales. Est-ce qu'on n'est pas dans un véritable problème avec l'exercice de la démocratie? Alors, la Cité de l'Océan a été le thème central du débat des dernières municipales. Les Biarros se sont prononcés, ils ont réélu Didier Borotra. C'était en quelque sorte un référendum grandeur nature. Alors, ils n'ont pas pris cette option de vous rallier. Voilà, là est le problème. Dans quelques 5 ans, lorsque nous serons amenés à voter une fois de plus, eh bien à ce moment-là, les gens seront beaucoup plus motivés car ils auront senti avoir leur feuille d'impôts locaux qu'effectivement, il y avait lieu de prendre tout ceci au sérieux. Donc je crois que tout ça est nécessaire. Maintenant, il est clair que ceux qui succéderont donc à l'équipe actuelle auront des difficultés à boucler les fins de mois, mais je pense quand même qu'en étant énergique, en ayant une véritable volonté politique de développement pour cette ville, on doit arriver à surmonter la situation. Moi, j'en suis persuadé. Alors en matière de tourisme, Didier Borotra nous a expliqué tout dernièrement que la saison change, c'est-à-dire on n'a plus une grande saison d'été qui dure 8 semaines ou 10 semaines, mais une saison courte, 4 ou 5 semaines, et puis maintenant des temps forts de week-end, et donc il fallait mettre finalement plus d'énergie, peut-être plus d'argent, plus d'investissement pour faire venir les gens le week-end à Biarritz. Est-ce que vous partagez cette vision des choses ? Alors, je pense que c'est un peu exagéré, que la saison estivale demeurera quand même un des points phares de l'activité de Biarritz. Par contre, il est vrai qu'il ne faut pas négliger les autres sources. Et là, je crains, hélas, que les équipements qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place à grand prix ne soient pas exactement ce qui convient le mieux à Biarritz. Parce que disons-le tout net, cette cité du surf, qui est un bâtiment extrêmement prestigieux, qui va coûter fort cher, va absorber la majorité, enfin le plus important du budget de réalisation de cette affaire. Et il n'y aura finalement que 8 attractions dedans. Si on voulait un parc d'attractions, il fallait une vingtaine d'attractions au moins pour être attirant, compétitif, séduisant, pour finalement supporter la concurrence avec les autres parcs d'attractions. Alors si c'était un musée d'art moderne, il fallait le savoir aussi, mais là, à mon avis, on est entre deux et il n'y a pas eu de choix clair dès le départ lorsqu'on a lancé cette opération. Biarritz, c'est pas que le tourisme, c'est aussi le logement social, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation précaire. Il y a des pauvres à Biarritz. Didier Borotra veut que Biarritz soit exemplaire en matière de logement social quand on l'entend. Il nous a longuement parlé également dans sa dernière conférence de presse du projet Kléber, c'est-à-dire de faire de cet ancien centre technique municipal un nouveau quartier de Biarritz où il y aura des logements sociaux. Et puis une autre idée qui est intéressante, c'est l'idée de finalement taxer les résidences secondaires, les gens qui ont un appartement qu'ils n'occupent pas l'année à Biarritz paieraient un nouvel impôt. Alors, est-ce que vous êtes pour ce type d'impôt, en sachant notamment que les Biarros qui profitent d'un appartement ou d'une maison en résidence secondaire, par la suite souvent deviennent des Biarros puisqu'ils s'établissent pour leur retraite dans votre ville? Non, mais vous savez, il est facile d'avoir des déclarations d'intention et d'invoquer certaines lois qui peut-être n'arriveront jamais. Pour ma part, je ne suis pas persuadé que là soit la solution.
il serait peut-être souhaitable d'avoir une véritable vision dynamique pour notre tourisme, une véritable vision dynamique pour notre économie, mais je ne pense pas que la solution soit encore une fois dans l'impôt. Par contre, je m'inquiète, nous parlions du projet Kléber, je m'inquiète quant au financement. Lorsque l'on voit à l'heure actuelle que des établissements comme Dexia connaissent des difficultés financières, que les marchés sont agités, qu'il n'y a plus de liquidité pour financer des opérations de cette envergure, je me dis que l'argent que l'on va gaspiller par ailleurs aurait été bienvenu pour la réalisation de logements sociaux. Car il y a des intentions, mais pour l'heure, nous n'avons qu'une zone d'aménagement concerté, une seule ZAC qui a été véritablement décidée. Donc il y a derrière tout ceci des besoins en financement et j'ai peur que l'on se soit un peu trompé. Jean-Benoît Saint-Cric, merci d'avoir été notre invité.